Bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis sur Facebook et sur YouTube. Nous allons aujourd'hui pouvoir échanger sur un sujet qui j'espère va vous intéresser autant que moi, qui est devenir papa. Mais en attendant, je vais prendre un petit temps pour faire les partages sur les différentes pages et je vous laisse en de bonnes mains avec le manifeste Accent Channel. On se retrouve dans une minute. Bonsoir à tous. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes de connectées. Je pense que c'est via Facebook. Donc, comme nous sommes également présents sur YouTube, eh bien, faites-nous des petits coucous dans les commentaires, sur Facebook, même des petits j'aime, parce que là, je vais les voir, tandis que sur YouTube, je ne vais pas les voir. Et oui, mettez-nous un petit message dans le chat, juste pour savoir si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image, et puis pour simplement commencer à créer un cercle entre nous, que nous soyons un seul et même cercle, que nous puissions échanger. Donc, comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à échanger, à poser des questions, à mettre des commentaires. Alors, aujourd'hui, j'accueille Jonathan. Ah, super, je vois qu'Aurélien nous rejoint. Coucou, bonjour Aurélien. Et c'est surtout sur YouTube, donc YouTube, ça fonctionne, tout va bien. Tant mieux, merci beaucoup, merci d'être là. Alors, le sujet aujourd'hui, devenir papa. Et pour ce sujet, c'est un jeune papa, hein, puisque son fils aura 1 an dans à peu près un mois, si j'ai bien compris. C'est un jeune papa, c'est Jonathan Tiferet, qui va venir. Bonjour Jonathan. Bonjour. Avec qui nous allons échanger aujourd'hui. Et ben, si vous avez un peu pris l'habitude, ici c'est le 8e, je crois, c'est la 8e rencontre Être Homme. Et donc, si vous avez un peu pris l'habitude, la manière dont nous présentons les invités, c'est à partir d'un mantra de vie. Alors, je demande toujours aux invités, tiens, si aujourd'hui vous deviez en une phrase un peu résumer quelque chose qui représente votre vie, ce que la vie vous a enseigné, qu'est-ce que ce serait? Alors, le mantra pour Jonathan, c'est amour, joie et bonheur. et bonheur. Amour, joie et bonheur. Un beau cocktail. C'est ça. Et il y a une petite histoire. Je ne sais pas si tu as envie de nous la raconter. Oui, Mais... si, avec plaisir. Oui, avec plaisir. En fait, j'ai eu des problèmes de santé en 2018 qui m'ont amené à faire beaucoup d'allers-retours avec l'hôpital et à rester un paquet de temps allongé, alité, etc., etc. Et donc, ma femme était présente énormément pour moi. Et en fait, il y a des phases qui étaient forcément beaucoup plus dures que d'autres, puisqu'on ne savait pas forcément l'issue de ce qui allait se passer. Et à un moment donné où vraiment on était dans le creux de la vague,
Aurélie, elle me dit, mais si tu as 3 mots vraiment qui devraient t'aider là à surmonter tout ça, à nous aider mutuellement. Et on y a réfléchi, enfin, même pas, en fait, c'est venu tout seul et on s'est dit, ah ben, déjà, amour. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'on a envie? Ben, d'être dans la joie et puis de vivre quoi? De vivre le bonheur, quoi. Et donc, on se le répétait comme ça, amour, joie, bonheur, amour, joie, bonheur. C'était notre mantra, en fait, qui nous permettait ben, de transcender un petit peu ce mental-là qui savait pas où il allait, qui savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer. Et ben, ça nous a aidé dans ce creux de vague et du coup, ça nous aide dans toute la vie au quotidien, quoi. Oui, 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 oui. Oui, oui, donc c'est très fort. Il a vraiment beaucoup de sens, quoi, dans Oui. votre vécu à tous les 2, en fait, à tous Oui, les 2. complètement. Ben, ça Ouais. m'a aidé moi dans ma phase un petit peu difficile avec mon corps et puis mon esprit, puis tout ce qui émotionnellement, tout ce qui était difficile à gérer. Et ça a aidé aussi Aurélie après son vécu pendant la grossesse, etc., etc., quoi. Ouais, ouais. Alors on va faire le lien parce que cette période-là, si je me souviens bien de ce qu'on a un peu échangé, tu as présenté ça un peu comme une préparation, comme une initiation. Mm, mm, mm. Alors, en fait, bon, dans le sujet de ce live, bah, je crois que tu le décris très bien hein, dans la description que tu as donnée pour ce live. C'est le fait que, bah, généralement, on parle de cette période comme une période de grande transformation pour la femme, et une période vraiment, finalement, c'est quelle plus grande initiation on peut avoir, en tout cas en Mm. tant que femme, que d'avoir cette vie qui passe à travers nous. Et en Complètement. fait, on oublie peut-être trop souvent. Et maintenant, justement, les choses commencent à s'équilibrer. C'est pour ça S'équilibrer, ouais. que c'est vraiment merci de venir témoigner de tout ton vécu. Parce que, en fait, c'est une initiation pour l'homme. Tu as parlé de rite de passage aussi pour Mm, l'homme. Et mm. puis, tu m'as parlé aussi du fait que, en fait, ça doit quelque part se préparer bien avant. Et tout ce qu'on va entendre aujourd'hui, il y a évidemment l'expérience d'un homme, Jonathan, mais il y a aussi une expérience qui est éclairée par une fonction, si je peux appeler ça comme ça, cette fonction de yoga doula qui t'a quand même aussi vraiment apporté un éclairage extraordinaire dans cet accompagnement. Donc on va découvrir tout ça, hein, tout ça par ton expérience et ce par quoi tu es passé. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça a représenté de devenir papa? Parce que c'est vrai qu'avec le recul, tu peux te dire qu'effectivement, ça doit se préparer bien avant. Mais lorsque tu as eu cette période voilà, assez difficile avec ton corps, avec le mental, bah, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà conscience que c'était ça aussi qui se préparait? Mm, plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui, quand même, parce que j'avais eu des contacts, on va dire, déjà avec l'âme ben, de mon fils. Euh, à ce moment-là, je savais pas non plus que ça allait être un garçon, que ça allait être mon fils, mais je Ouais. sentais une âme qui avait envie de s'incarner dans notre famille et qui me poussait, moi, à faire un travail intérieur que jusque-là, j'avais pas encore voulu vraiment faire, quoi. En fait, ça m'a aidé, ça m'a donné du carburant pour mettre le nez dans des choses qui étaient des fois généalogiques, qui étaient des fois des petits traumatismes, des choses que j'avais laissées de côté, que j'avais mis dans un bagage, en fait, et que je voulais pas trop voir. Et cette âme-là est venue me dire, mais voilà, maintenant c'est le moment de ressortir tout ça, de faire du nettoyage, de regarder là où tu veux pas regarder, pour justement aussi te libérer de ça et pouvoir être aussi ben, euh, le père que tu as envie d'être, mais aussi l'homme que tu as envie d'être en fait, au-delà de ça. Oui, ouais. Mais donc, déjà, cette première information qu'il y a une âme qui est là, qui veut venir s'incarner, donc il y a déjà une approche quand même, déjà une ouverture spirituelle, déjà une sensibilité, et toute cette ouverture spirituelle que tu as à ce moment-là, elle vient aussi de déjà bien avant. Je dirais toi-même, tu es une âme qui a été accompagnée, baigner vraiment dans cette ouverture spirituelle de par l'enseignement que tes parents suivaient, c'est bien ça? Mhm. Oui, Mmh. ben, mes parents, déjà avant que je sois né, ils suivaient un enseignement spirituel qui est du maître bulgare Omram Mikhail Moral. Ivanov.
Ouais. de la fraternité blanche universelle. Et en fait, dans cet enseignement, ce maître-là parle beaucoup de la manière de concevoir les enfants en conscience, en fait, simplement. D'accord. Et mes parents ont suivi cet élan de conscience qu'a donné ce maître-là pour me concevoir moi et ma sœur pareil. Et donc j'ai, on va dire, presque toujours été sensibilisé à ça. C'est presque inscrit en moi en fait. Et j'ai toujours senti un appel fort justement pour développer, en tout cas mener des actions pour que les préconceptions se fassent dans le maximum de conscience et la grossesse et etc etc quoi. Comme Oui, si c'était vraiment le point de départ, la source des sources un petit peu pour moi. bien sûr. Euh, voilà, à cet endroit-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vrai que j'y apporte une grande importance, comme mes parents en ont porté. Et notamment aussi, je sens énormément l'impact que ça a eu sur moi, justement, ce que ça m'a inscrit en moi, et comme ouverture, en fait. Mm. C'est parce que je pense que quand une âme vient s'incarner, elle est déjà très, très ouverte à plein de choses. Euh, et c'est ensuite ce qu'on fait avec elles, enfin, ce qu'on fait avec nos enfants, ce qu'on leur raconte, ce qu'on projette sur eux, qui va faire que ça va refermer certaines choses. Mais grâce à la conscience de mes parents, j'ai le sentiment que l'ouverture que j'avais en m'incarnant, elle est restée ouverte quand même. Et c'est ça qui m'a aidé aussi à ce moment-là, peut-être de sentir aussi qu'il y avait quelque chose qui se passait au-delà de juste mon corps qui me parlait et qui me disait, voilà, j'en ai marre pour ça, ça, ça. Ben, il y avait au-delà de ça, il y avait tout un tas d'autres choses qui se passaient, quoi. Oui. Et comment est-ce que tu fais le lien entre il y a une âme qui cherche à s'incarner et tous les, tous les soucis de santé Mhm. que tu as eu? Qu'est-ce qui essayait de c'était quoi le chemin, le but? Quel était le lien de cause à effet entre les deux? Ben, en fait, pour moi, le lien, j'ai cette image ben, de l'arbre généalogique où, en fait, cette âme, elle vient et elle fait comme ça, et l'arbre, il prend un étage, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là qui fait que son énergie qui arrive, qui s'incarne dans ce truc, ben nous, chacun prend, ouais, moi je deviens père, mon père il devient grand-père, et puis ma mère, etc. Enfin, chacun, on prend un grade de plus, Oui, et en même temps, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle âme qui s'inscrit dans cet arbre-là et qui insuffle une nouvelle sève, on va dire, jeune, peut-être nouvelle, avec certaines, voilà. Et cette sève-là, si elle veut remonter jusqu'à toutes les branches, elle est obligée de qu'il y ait une certaine pureté, ou en tout cas qu'il y ait des certaines non-dits, certaines choses oui. qui sautent en fait. Ça Et vient, oui. voilà, ouais. Donc quelque chose doit s'épurer, quelque chose doit se purifier pour accueillir cette nouvelle sève, en fait. En Oui, fait, moi, c'est pour nous préparer nous-mêmes aussi à l'accueillir, c'est ça? oui, oui, oui. Ben, en tout cas, déjà, je sens que, enfin, en tout cas, moi, de l'expérience que j'ai eue avec cette âme-là de mon fils, c'est que son but, je sentais au plus profond de lui, c'était de m'aider, de nous aider, à, tous les deux parents, à être ce qu'on a envie d'être, en fait. Ouais, Et forcément, en nous aidant nous, ben, il s'aide aussi lui, parce que oui, voilà, c'est tout est en chaîne après. tout à Et fait. je sens que vraiment c'était ça. Il n'y avait pas forcément le but que ensuite on soit des super parents et que du coup lui il soit cool, Mmh. tranquille. Je sens qu'il n'y a pas ce truc-là. Ils ne sont pas là-dedans, quoi. Et il y a vraiment ce but, ouais, cet amour inconditionnel qui est là et qui nous dit, ben voilà, je veux le meilleur pour toi, quoi. Et donc du coup, toi aussi tu veux le meilleur pour toi. Tu l'as dit, tu le sais, et donc du coup je vais t'aider à voilà, donc ça passe, en tout cas pour moi, c'est passé par une période difficile, mais qui à refaire, je referai forcément parce que voilà, ça m'a fait passer vraiment, ça m'a libéré en fait, tout simplement comme une montgolfière où on jette des trucs par-dessus bord et voilà, on se libère, on devient beaucoup plus léger. Et Mmh. bon, l'image de la montgolfière, on s'envole. Là, moi, je me suis plus ancré justement. Ancré, C'est ouais. ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et
Et si je me souviens bien, en plus, lorsqu'on en avait discuté, ce qui est incroyable, c'est que c'était plus ou moins 9 mois avant, je crois, où ça a C'est duré, ça. c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Ça a duré 9 mois en fait. Ça a Mmh. duré 9 mois cette histoire. C'était ma grossesse à moi. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est donc en tant que yoga doula, en accompagnant différents couples par an, je me rends compte souvent que l'homme a quand même une période avant la conception où Mmh. ben voilà, il y a des choses qui se passent, on se pose des questions qu'on se posait pas avant, on s'intéresse peut-être à notre généalogie qu'on s'intéressait pas trop forcément avant, ou il y a des choses qui ressortent, ou Ouais. voilà, des fois on s'en rend pas du tout compte, hein, parce que voilà, c'est des choses qui Mmh. arrivent, qui arrivent dans un quotidien qu'on connaît bien, donc on n'y pointe pas forcément du doigt, mais c'est avec un peu de hauteur et un peu de prise de recul où des fois on se rend compte, ok, waouh, on a vécu une phase qui était particulière, et si on peut accompagner cette phase-là, pour moi, en conscience, c'est là où vraiment il y a des grandes libérations pour toute la lignée, donc pour tous les futurs enfants, mais aussi pour tous nos descendants, qui aident vraiment à libérer tout un tas de choses et à rendre beaucoup plus léger aussi notre quotidien, justement. Mmh. Mmh. Donc il y a cette période avant qui, voilà, que ce soit vécu en conscience ou pas, mais c'est comme s'il y a déjà quelque chose qui se prépare avant, hem, aussi bien pour la mère que pour le père. Et dans ce qui se prépare avant, une sorte de purification de, voilà, ou alors le fait de remettre en lumière peut-être certains non-dits ou des aspects de nous que l'on n'a pas, qu'on a un peu mis sur le côté, Oui, des choses comme ça, c'est ça? oui, c'est Oui. ça. Je sens qu'il y a vraiment comme une lumière qui est là, et que si on veut, parce qu'on peut ne pas vouloir aussi, hein, c'est qu'on fait comme on veut, hein, mais on peut prendre cette lumière-là et dire, bon, ben ok, je veux bien la pointer vers moi, vers l'intérieur de moi-même, et voir qu'est-ce qu'il y a vraiment en moi, Ouais, et mettre de la lumière là où il y a peut-être encore des zones d'ombre ou des creux ou des c'est ça. trous, ou, voilà, plus ou moins gros, plus ou moins, voilà. Mais en Mmh. tout cas, je trouve que cette phase-là, il y a, enfin, dans cette phase-là de vie, il y a vraiment un potentiel qui, jusque-là, moi, je ne l'avais jamais ressenti aussi puissant, mais qui a un potentiel énorme de transcender énormément de choses. Mmh. Parce que il y a aussi beaucoup de choses qui nous viennent de nos parents, nos grands-parents, et etc. Et à ce moment-là, je trouve, de la vie, il y a un potentiel tellement fort pour réajuster tout ça, en fait. Mmh. Et, et voilà, si on veut, bien sûr, on peut ne pas vouloir, mais si on veut vraiment, on y a capacité de transmuter énormément de choses qui reviennent des fois de très très lointains, de générations Ouais. dont on n'a même jamais entendu parler, en fait. Il y a des choses qui ressortent comme ça, qui sont fabuleux, ouais. Et du coup, là, je parle beaucoup de la généalogie, du coup, c'est sur ce plan généalogique, mais ça prend des ancrages aussi, des fois complètement très tangibles sur le plan physique. On a des douleurs à certains endroits. Moi, je sais que j'ai vraiment transmuté quelque chose qui venait de mon grand-père, et je sais très bien ce que c'était parce que je l'ai vu en rêve et il m'a expliqué le truc. Enfin, il y a des années, il y a plus de 10 ans maintenant que je l'avais vu. Et voilà, c'est une histoire assez incroyable. Juste avant qu'il se suicide, en fait, dans la nuit, avant qu'il se suicide, du coup, il se suicide le matin, moi je le vois dans la nuit, et il m'explique tout pourquoi il va se suicider, etc. etc. Et cette chose qu'il a eue, c'est plus ou moins revenu chez moi, et je sentais qu'il fallait Mmh. que je le transmute, justement, et ça. Et à ce moment-là, justement, dans ces 9 mois-là, c'est ça que j'ai vécu, en fait. Autant D'accord. cette chose-là de manière généalogique, mais qui me poussait moi aussi à travailler sur des aspects qui étaient pas forcément liés à la généalogie, mais qui étaient liés à moi-même, des choses que j'avais stockées dans mes plans émotionnels, ou même des choses qui étaient assez spirituelles, assez éthériques, des croyances, Mmh. tout un tas de trucs qui sautent, en fait, parce que j'ai bien voulu les laisser sauter aussi, forcément. Oui, Si je oui. voulais les garder, je les aurais encore, mais euh, à ce moment-là, il y a un lâcher-prise qui est possible, et il y a une ouverture qui est vraiment possible. Et Mmh. voilà. Et du coup, ça nous permet quand on fait un pas en avant, ben, on le fait vraiment dans le bon sens, quoi, après ça. Oui, oui, Et oui. c'est vraiment ce que je sens, c'est que du coup, ça crée comme si on rassemblait vraiment toutes les parties de nous-mêmes,
déjà pour pouvoir arriver à projeter la bonne graine et à créer cet enfant-là qui vient vraiment de nous, de notre être Oh, intérieur, oui. et avec toute la pureté qu'on a tous à l'intérieur de nous, quoi. C'est de par cet endroit-là qu'on peut créer un enfant. Et du coup, avant d'en arriver là, c'est là où ouais, on parle de toute cette préparation et toute cette purification qui amène justement à cet endroit-là. Et que je trouve que fait en conscience, c'est génial. Ah, En fait, c'est c'est fabuleux de magnifique. vivre ça. Oui, 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 c'est magnifique parce que comme tu disais, c'est comme si l'homme se prépare à ce moment-là, Mhm. et ce qui fait que lorsque lui-même va pouvoir donner cette graine entre guillemets, Mhm. euh, bah, il le fait à partir de l'endroit le plus pur en lui et aide l'incarnation de cette âme de la même manière que lui est aidé par cette âme qui veut venir s'incarner, quoi. Mhm. Et ah oui, oui, donc vécu en conscience, c'est juste magnifique, quoi. Alors, tu as dit quelques mots sur yoga doula. Mhm. Alors, pour continuer, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer un peu sur cela? Parce que, bon, pour ceux qui connaissent ce qu'est la fonction de doula, en général, c'est plutôt associé à une femme. Donc, il y a très, très peu d'hommes doula. Alors, si tu peux nous expliquer un peu, hein, peut-être mettre un petit éclairage si certains ne connaissent pas ce Oui, que c'est que complètement. doula. Mais en fait, si j'explique rapidement, le métier de doula, c'est un métier qui est assez récent parce qu'en fait, avant, il y avait vraiment cette transmission qui se faisait, qu'on voit encore dans certaines tribus de mère en fille, d'accompagnement de la grossesse, de rituels, de célébrations. En fait, toutes ces choses-là qu'on a assez perdues dans notre mode de vie contemporain, euh, la doula ben, vient justement pour ramener un peu ça. Donc, il y a des connaissances qui sont liées à la grossesse, qui sont liées aussi à la physiologie, même si là, on ne va vraiment pas parler de santé à proprement parler. Après, il y a tout un tas de connaissances qui, qui vont être plus dans comment accompagner une personne qui va vivre tout un tas de transformations, comment être là, présent, bien, de manière bienveillante, etc. La spécificité en fait de la yoga doula ou du yoga doula ou doulo, c'est que on va amener des connaissances aussi de par l'Ayurveda en fait, les Mmh. connaissances ayurvédiques, de par l'enseignement aussi yogique, euh, de par cette sagesse-là un petit peu qu'on tire du yoga et de l'Ayurveda. Du coup, de par cette ouverture aussi spirituelle que porte le yoga et du coup cette dimension de l'âme et de l'esprit, etc. Puisque ben, il y a quand même une âme, un esprit qui est en train de s'incarner, donc il y a quand même quelque chose de très spirituel qui est en train de se passer à ce moment-là, et aussi très physique, physiologique, émotionnel. Donc on accompagne tout ça. Et la spécificité surtout de la yoga doula, c'est qu'on peut donner des cours de yoga prénatal et postnatal. Donc Mmh. des cours de préparation en fait à ce niveau-là, donc prénatal et aussi en postnatal ben, pour récupérer. C'est quelque chose qu'on parle assez peu du postnatal, mais c'est quelque chose qui est très important et on accompagne du coup aussi pendant l'accouchement si besoin et si on nous le demande et aussi pendant les 40 premiers jours après l'accouchement qu'on appelle la période voilà, Ouais. qui est très important aussi, parce que c'est le moment donné où on accueille l'enfant, mais aussi où il y a plein de choses qui se passent, donc on a beaucoup de choses à gérer, même plus qu'avant, et du coup le père est peut-être un peu mis de côté à ce moment-là, où il doit retrouver une place, ou voilà. Enfin, c'est un moment très important, très intéressant aussi à accompagner. Ouais. Voilà. Oui, 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 oui. Et donc, bah, le fait que tu es attiré par cette formation et que tu fasses cette formation, là aussi, tu vas avoir beaucoup d'ouverture pour l'accompagnement de la grossesse et de ta femme et de la comprendre elle et de comprendre aussi ton vécu. Donc, Ben, il y a vraiment quelque chose là où à partir de là, enfin, c'est extraordinaire qu'il y ait des hommes qui puissent être doula parce que je crois que là, tu vas pouvoir témoigner de l'importance pour un homme d'être accompagné autant que la femme, en fait. oui, complètement. Ben, déjà, moi, à la base, j'ai fait cette formation pour moi, parce que je savais qu'on voulait un enfant et parce que je savais que j'allais avoir besoin de,
j'allais devoir accompagner aussi ma femme à devenir mère et aussi moi m'accompagner à devenir père. Et j'avais besoin, en tout cas moi, d'avoir un minimum de connaissances, un minimum de savoir faire, de savoir être dans ce moment-là que j'avais pas vécu, ni même auprès d'un ami, ni même auprès de quelqu'un. J'avais jamais vécu encore cette phase-là euh, dans mon expérience. Et donc, je sentais que ça serait hyper enrichissant pour moi. Et aussi parce que ma femme voulait aussi devenir doula, avait du mal à se lancer. Je me suis dit, ben, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est me lancer moi. Et puis, du coup, elle suivra. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai fait la première semaine tout seul. Et puis, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi je suis pas venu? J'ai dit, ben, écoute, je sais pas, je pourrais pas te dire. Bien. Et du coup, elle est venue, elle a rejoint la fin de la formation. Et là, elle est en train de finir son premier module. Donc, voilà, ça a été Et, vraiment une préparation. ouais, ouais, ouais. Et donc pendant cette période que toi tu vis déjà comme initiatique, une préparation à la naissance pour toi, euh, à partir du moment où il y a, ben voilà, il y a désir de grossesse, ensuite l'accouchement, de nouveau là, ça a été quoi le vécu en tant que papa pour accompagner peut-être le moment de l'accouchement? Alors là, tu as la formation aussi qui t'aide beaucoup évidemment, mais mais j'imagine que voilà, il y a ton expérience et puis aussi le fait qu'aujourd'hui, toi, tu accompagnes aussi soit des couples, hein, ou que vous accompagnez tous les deux des couples, en tant qu'homme et femme qui accompagnent un autre couple euh, qui, qui vient d'accueillir un enfant. Là aussi, tu entends à travers ces hommes-là aussi leur vécu et leurs problématiques. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui sur c'est quoi la problématique, ce qui change pour l'homme, pour la femme, ben, c'est plus ou moins évident, mais pour l'homme et puis pour le couple aussi, Oui. forcément. Ben, déjà, la première chose, moi, qui est assez forte, c'est que il y a une transformation physiologique évidente chez la femme pendant toute cette phase-là, qui est très forte, quoi, et qui démarre donc forcément 9 mois avant, mais qui continue plusieurs années après, en réalité. Et chez l'homme, d'une certaine manière, ça se voit pas, mais il y a aussi une transformation qui se fait. Ce qui est particulier, c'est qu'elle se fait pas forcément dans le corps. Enfin, en tout cas, physiologiquement, il n'y a pas quelque chose d'aussi tangible que chez la femme. Et ça, pour moi, c'est un truc déjà qui est assez fort parce que c'est quelque chose qui peut être une barrière au fait qu'on réalise qu'on devient papa, en fait, ou voilà, qu'on passe cette étape-là. Souvent, on arrive à le réaliser. Enfin, je vois des hommes qui arrivent à le réaliser seulement au moment de l'accouchement, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose où avant ça, bon, c'est dans le ventre, on sait qu'il y a là, bon, certains arrivent à le réaliser un petit peu quand ils commencent à bouger dans le ventre, on dit bon, ok, il y a quelque chose, mais ça reste encore quelque chose de très abstrait. Et quand je dis réaliser, c'est cellulairement vraiment en soi, quand Oui, est-ce qu'on se sent père, quoi. Parce oui, que je sens que beaucoup de femmes arrivent à se sentir mère dès le moment donné où elles sont enceintes, qu'elles arrivent à porter cet enfant. Voilà, on se sent mère déjà, il y a une phase, voilà. Et au niveau de l'homme, c'est plus difficile, c'est plus particulier. Et en tout cas, ce que je remarque, c'est que euh, si on n'arrive pas à réaliser ça et à vivre un peu en communion avec la mère cette phase-là jusqu'à l'accouchement, souvent, après, il y a un tel décalage dans le couple, en fait, que ce nouvel être qui arrive, ça empêche encore plus l'homme à retrouver sa place. Enfin, ça le perd complètement là-dedans. Ça perd aussi le couple. Et si l'homme est mal positionné dans le couple et n'arrive pas à trouver sa place, forcément, les autres n'arrivent pas non plus. Et ça dégringole souvent au pire des ruptures, etc., quoi. Euh, et donc pour moi, il y a un truc qui est hyper fort, hyper important à ce moment-là, c'est que il y a une grande transformation qui se fait chez la mère, euh, et il y a un besoin aussi de réaliser aussi en soi, chez l'homme, qu'on est en train de devenir père aussi. Donc pour moi, le conseil vraiment là, ça va être d'être au maximum en connexion avec sa femme et au maximum en connexion avec son vécu, ses transformations, euh, comment l'enfant aussi à l'intérieur d'elle se développe,
voilà, plus on est présent, plus on réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et plus on réalise quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de notre femme ou chez notre femme, et plus on se rend compte aussi qu'en nous, ça fait miroir avec nous, et on se rend compte qu'aussi à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui, Et c'est pas forcément sur un plan physique, et encore que, c'est souvent sur un plan émotionnel ou spirituel. Moi, j'aurais tendance à dire que l'homme accompagne euh, l'âme, l'esprit de l'enfant, quand la femme, elle, accompagne son corps, sa physiologie, prépare, voilà. Euh, ça, oui. ça a été prouvé scientifiquement, et c'est moi qui le ressens comme ça. Euh, mais je sens qu'il y a vraiment ça. Je trouve que, par exemple, dans les rêves, on peut faire des rêves régulièrement un petit peu particuliers, ou peut-être si on s'en souvient pas le matin, ben, on sent qu'on rêve de manière un petit peu particulière. Enfin, si on y porte vraiment une attention, il y a plein de choses qui se passent, des intuitions, des, des choses qui changent, même à l'intérieur de nous, on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Euh, voilà. Et pour moi, toute cette phase-là, c'est important à l'accompagner aussi, euh, parce qu'en fait, déjà, d'une, c'est un cadeau. Si on arrive à se faire accompagner dans cette phase-là, en fait, pour moi, Mm. on gagne un temps énorme sur toute notre vie, notre chemin de vie. Enfin, en tout cas, on se réaligne vraiment, et ça nous permet de démarrer ce nouveau chemin de père et familial, en fait, d'une bonne manière et sur un chemin qui est juste pour nous. Euh, et ensuite, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à tisser une communication solide, en fait, avec sa femme, dès que possible, en fait. Parce Mm. que quand on va arriver dans des phases qui seront plus complexes, notamment pour l'accouchement, notamment pour le postnatal, tout ça, c'est à ce moment-là que le travail qu'on aura fait en amont, il va porter ses fruits, en fait. Bien sûr, Et bien sûr. moi, je l'ai vraiment réalisé en fait en le vivant, parce que quand on apprend des choses à la formation, comme tout ça, c'est théorique forcément, et on ne le met pas encore en pratique. Mais Mm. nous, on a fait la théorie et la pratique, on a de la chance. En Et même temps. c'est ça. Et en faisant la pratique, on s'est vraiment rendu compte que la théorie avait son importance, et était réellement importante. Ouais. Oui, et donc en fait souvent on dit qu'effectivement le féminin en tout cas va mettre va donner la forme, hein, Mhm. à l'esprit, à l'âme. Et, Mhm. et donc, finalement, de la manière dont tu l'expliques là, c'est un peu ça. Le corps de la femme, donc la forme elle-même, pendant toute la grossesse, la forme, effectivement, prend toute la place, se modifie, Mhm. et de la même manière qu'elle aide à créer cette forme. Et l'homme doit vraiment avoir conscience que pendant cette période-là, en fait, lui, il n'est pas à part. Il est dans la Il guide, ouais. manifestation de cet esprit. Et le corps de la femme fait miroir chez lui, de ce qui se passe chez lui. Plutôt que, ah Complètement. ben, en fait, il y a la femme là, il se passe quelque chose chez elle, et puis moi, je Ouais. suis là. C'est vraiment l'endroit où, au contraire, maintenant, on réunit féminin et masculin Mhm. comme étant effectivement une seule entité, en fait, qui met au monde. Donc, Ouais, complètement. oui, oui, moi j'aime bien cette manière dont tu l'expliques par rapport à l'âme et à l'esprit. Enfin, je trouve que c'est très parlant, très Ouais, parlant. ouais. Et Après, donc, ça peut paraître assez théorique si on l'a pas forcément vécu, ça peut paraître joli comme ça, mais pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose à expérimenter, en fait, hein, parce que moi aussi, c'est vrai que je trouvais ça beau, et j'y croyais vraiment, et du coup, le fait de le vivre, c'est plus une croyance, c'est un vécu, c'est une expérience, quoi. oui, Et, oui, 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 oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, quand tu dis que ça peut paraître théorique, mais qu'elle est après, au niveau du vécu et de l'expérience, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, n'hésitez pas, si vous qui partagez le live avec nous, si vous avez cette expérience d'être papa, ou d'avoir des connaissances avec qui vous avez pu échanger et qui sont devenus papa, comment ils ont vécu cette période-là, et si effectivement vous avez aussi un peu ce ressenti par rapport à ce qu'explique Jonathan. Il y a un petit mot peut-être juste pour Aurore. Je vous écoute depuis le Thalys et me demande s'il y aura un replay. Bon, ben, j'espère que tu as une bonne connexion dans le Thalys. Oui, oui, Aurore, il y aura un replay. Le replay aussi bien sur toutes nos plateformes Facebook que sur YouTube. Si tu ne trouves pas, tu m'envoies un petit mail, je t'enverrai ça. Donc, oui, oui. Donc,
Ben merci en tout cas Aurore d'être là et que le sujet, je pense effectivement t'intéresse. Euh, donc, donc toute cette période-là de grossesse où quelque chose se passe chez l'homme, pas que chez la femme, chez l'homme, ok. Et avoir conscience de ce qui se passe chez lui. Et, et du coup, grâce à ça, ouvrir la porte à la discussion, entamer la discussion, la communication avec sa compagne. Et plus il y aura de communication, comme tu dis, c'est tout ça qui va préparer ce qui va se passer après. Mhm. Et dans ce qui va se passer après, alors tu me dis hein, s'il y a d'autres étapes dont tu voudrais Ouais. parler, mais il me semble que tu as parlé aussi, bon, on peut peut-être voir l'accouchement, mais peut-être Ouais. les deux vont de pair. Il me semble que tu m'avais aussi parlé du fait que au moment de l'accouchement, toi, tu as dû rester pendant 24 heures avec l'enfant, juste toi avec l'enfant, Mhm. sans qu'il y ait la mère, et que ça aussi, ça a créé quelque chose. Donc, je ne sais pas si tu as envie de partager Ouais. quelque chose par rapport à déjà la période de l'accouchement. Ouais. Est-ce que là, quand même, aujourd'hui, les pères, ils ont leur place quand même à ce moment-là. De C'est plus l'accouchement? comme avant. Ah oui, à la place de, oui, au niveau de l'accouchement, les pères ont leur place, ils peuvent prendre leur place. Ils peuvent prendre leur Ensuite, voilà, est-ce qu'ils la prennent? Ça, c'est encore ouais, difficile. Et est-ce qu'on la leur donne? C'est encore une encore question. autre chose. Mais ils peuvent la prendre en tout cas. Et c'est vrai que nous, quand on accompagne aussi, on accompagne dans cette optique-là. En tout cas, que s'ils veulent l'apprendre, ils peuvent l'apprendre. Et des fois, on ne sait pas forcément aussi comment s'y prendre, on ne sait pas forcément si on va être à l'aise, si on va, voilà. Mm. Et, euh, et donc, toute cette préparation aussi, ben, notamment avec le yoga ou enfin, différentes choses qu'on fait en couple aussi, ça aide justement à tisser un lien fort déjà entre le corps, le nouveau corps entre guillemets de la femme et le corps de l'homme, quoi, soutenant. Donc, il y a tout un tas d'expériences qui se font déjà à ce niveau-là. Et dans l'idée de créer une communication autant verbale que physique, quoi, que de soutien physique, parce que c'est à ce Mm. moment-là, après au niveau de l'accouchement, que ben, on le met en pratique, quoi. Oui. Et, et en fait, on a eu une expérience avec Aurélie qui était vraiment fabuleuse, notamment un moment pour nous qui est notre moment de grâce où Aurélie, elle, les contractions, elle pouvait, enfin en tout cas, elle les recevait bien quand elle était debout. Sauf que ensuite, une fois la contraction passée, debout, c'était trop, enfin, elle était vraiment pas bien. Il fallait qu'elle s'allonge. Euh, et elle était bien dans l'eau. Donc en gros, on avait rempli une baignoire. Euh, Moi, j'avais Et un oui, timer. c'était à la maison aussi, hein. Oui, on était à la maison. Oui, oui, oui. À la On maison, était hein. à la Je maison. suis à la Après, maison. c'est possible de le vivre maintenant. Il y a des salles physiologiques dans Ah oui, certaines tout à maternités. Il fait. y a aussi des maisons de naissance qui commencent à se développer. Mhm. Il y a aussi des plateaux techniques. Enfin, on peut se renseigner sur tout un tas de choses où on peut arriver à avoir des espaces d'accouchement qui sont chouettes. Et du coup, nous, à la maison, ouais, on a fait ça. Et donc moi j'avais un timer à côté de moi et donc je voyais à peu près les cycles que faisaient les contractions et ça me permettait de entre guillemets prévoir la suivante à peu près. Ah oui, Et ouais. donc en gros je lui disais bon maintenant il faut se lever, il faut se lever, je l'accompagnais, elle se levait, Ah, elle, c'est bien, voilà, elle ouais, recevait la ouais. contraction, je l'aidais voilà à se relaxer etc. Et puis ensuite hop elle s'allongeait et donc je la guidais vraiment là-dedans. Et Mhm. autant pour elle que pour moi, c'était super parce que moi, je me sentais vraiment présent là, vraiment important Oui, aussi bien dans sûr. cette phase-là. Et elle, elle se sentait complètement soutenue, donc elle a pu se relâcher complètement. Et donc, ça amène un travail aussi beaucoup plus euh, rapide et efficace, en fait, simplement. Et donc, ça a été vraiment, ouais, à ce niveau-là, pour nous, ça a été vraiment super, un accouchement super, vraiment. Ouais, vraiment, ouais, je sais pas, au-delà de nos espérances, ou en tout cas, ouais, vraiment magnifique. On était vraiment dans une communion tous les deux. Euh, la sage-femme, du coup, était là, nous regardait. Elle n'a pas eu Oui, besoin vraiment de faire quoi que oui, ce tout soit. à Moi, j'ai fait. réceptionné le bébé. Enfin, elle sentait que, voilà, elle aurait rien pu faire mieux que ce Bien qu'on faisait. sûr. Donc, elle était quand même là, bien sûr, en soutien. Et voilà. Et puis après, il y a eu des complications à ce niveau-là. Donc, on aura au niveau du placenta, en fait. Et Oui. donc, il y a eu une hémorragie qui a commencé à se mettre en place, etc. Et c'est là où il y a dû avoir un transfert qui s'est fait à l'hôpital, donc dans un premier hôpital. Et à partir de là, par sécurité, ils ont fait un nouveau transfert dans un autre hôpital.
Et c'est là où moi, en fait, je me suis retrouvé aux premières heures de la vie d'Éloi, avec lui dans les bras. Et voilà, pendant plus de 24 heures, en fait, euh, j'étais qu'avec lui. Et du coup, Aurélie, elle, était dans un autre hôpital en attendant d'être rapatriée avec nous. Et là, ça a été une phase aussi magique que douloureuse, en fait, forcément, parce que pour moi, c'était découvrir un être euh, que j'avais connu d'une certaine manière énergétiquement sur d'autres plans, et je l'avais là. Enfin, c'était trop, enfin, c'était bizarre, c'était incroyable, en fait. C'est plein de sensations qui s'entrecoupaient. Et, euh, et voilà, donc ça a été un moment d'une certaine manière magique pour moi aussi, parce que tout de suite, j'ai pu prendre ma place. Tout de suite, j'ai pu être très présent pour lui. J'ai su gérer tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien. Et sachant que m'étais jamais occupé de bébé, tout ça, donc je savais pas du tout comment j'allais gérer le truc. Même Aurélie se posait un peu des questions. Et là, c'est un nouveau-né de 24 heures. C'est ça, c'est ça. Et c'était Ah oui. voilà. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et puis ensuite, du coup, Aurélie est revenue. Et je sentais au fond de moi qu'il fallait que je lui laisse la place d'arriver et de prendre sa place à elle, qui se sentait pas forcément mère à ce moment-là, parce que le fait d'être partie tout de suite Tout de suite, en fait. hospitalisée, elle se sentait même pas mère. Donc elle s'est de nouveau sentie mère vraiment quand elle l'a vu, quand elle l'a pris dans les bras, qu'elle a commencé à l'allaiter de nouveau. Euh, et donc à ce moment-là, moi je me suis vachement retiré, j'ai laissé un peu la relation se retisser entre eux, et peut-être justement trop retiré. Parce que ensuite, j'arrivais plus à revenir. Il y avait un truc où tout ce que je faisais, maintenant c'est elle qui le faisait. J'étais là, mais en même temps, je ne savais pas si c'était vraiment le bon endroit, le bon espace. Il y a eu un moment donné, pendant quelques jours là, où j'arrivais plus à retrouver ma place. Et le fait d'avoir mis cette communication un peu en marche régulièrement, c'est presque devenu un automatisme. À ce moment-là, euh, ça a connecté un peu dans nos deux esprits avec Aurélie, et on s'est dit, bon, ok, là, il y a quelque chose en fait qui va pas, et on en a discuté vraiment, et puis en fait, on est tombé sur le même truc, que en fait, il fallait que je prenne plus ma place, et que Aurélie était contente si je la prenais, en fait, parce que moi, je me faisais tout un tas de films, et en fait, ce qui s'est avéré être vraiment juste, c'est ça, c'est que j'ai pu reprendre ma place, être là, et ça s'est tissé vraiment naturellement dès le moment donné où on l'a verbalisé. Hop, les choses se sont mises en place. Et depuis, on arrive à garder cette direction qui, bien sûr, a besoin de réajustements réguliers, quoi. Mais on a ce truc, c'est comme cette petite sonnette qui nous dit quand il y a quelque chose qui, voilà, hop, on sait qu'il y a une communication à avoir, il y a quelque chose à poser. Et souvent, au moment donné où un a envie de la poser, l'autre, il est là aussi déjà pour il Oui, voulait en parler aussi en même temps, quoi. oui, 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 oui. Et donc, en fait, c'est vraiment le fait qu'il y a eu cette communication dans toute la période grossesse Mm, qui a fait que, ben, lorsqu'il y a eu cet ajustement où tu ne savais plus reprendre ta place, mm, il... d'accord, ça s'est passé, mais c'est toute la communication qu'il y a eu avant qui a permis d'assez rapidement se rendre compte qu'il y a un problème ça. et on peut en faire quelque chose, d'avoir tous les deux cette envie Oui. de voir ce qui se passe. Parce que est-ce que ton épouse, ta compagne, elle se rendait compte à ce moment-là que enfin, que quelque chose se passait euh, pour toi et que tu n'avais plus ta place? Parce que en fait, ce qui peut aussi se passer à ce moment-là, enfin c'est ce que je me dis, c'est un peu mon expérience, c'est que ben, la femme, elle se rend peut-être pas toujours compte en fait qu'elle ne donne pas la place. Donc, Ouais. il faut que l'homme ou quelqu'un de la famille, en tout cas, lorsque c'est encore dans les traditions, qui a la famille autour, parce que peut-être qu'elle s'en rend même pas compte. Mm. Ben là, pour le coup, sur les premiers jours, non. Mais Mm. au bout d'un moment, oui, elle sentait qu'en fait, elle avait besoin de soutien. Elle savait pas vraiment comment, ni pourquoi, Ouais. ni de quelle manière, mais elle sentait qu'elle avait besoin de me sentir plus présent, plus soutenu, quoi. C'est ça. Euh, voilà, donc dans les faits, je ne savais pas forcément trop comment, mais en tout cas, elle sentait que voilà, il y avait un peu un vide là, Mm. et moi, justement, je sentais que j'avais envie d'aider, j'avais envie d'être là, présent, mais je ne savais pas où ni comment, quoi. Et le Voilà. fait juste qu'elle me dise, ben, en fait, j'aimerais bien ça, j'aurais besoin de ça, et ben, en fait,
tout de suite, je me suis dit, ah, ben, ok, ben alors, fais-toi confiance, et puis ce que tu as envie de faire, ce que tu sens juste de faire, fais-le, sans réfléchir que ben, Mmh. peut-être elle pourrait le faire et elle préférerait le faire, ou peut-être sa maman voudrait le faire ou préférerait le faire, ou enfin, voilà, c'est vraiment, voilà, juste le fait d'avoir ce déclic-là, en fait, ça a été quelque chose d'assez grand pour nous à ce Mmh. niveau-là. Et en effet, forcément, je pense qu'il y a ce départ qu'il y a eu de mise en place de communication régulière a aidé énormément. Nous, on l'a mis en place ben, dès qu'on s'est rencontrés finalement, donc ça fait vraiment un moment, donc ça nous a permis de le renforcer en fait au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure aussi des difficultés, parce que c'est souvent ça là où ça nous a vraiment renforcé euh, à ce niveau-là, quoi. Et même malgré ce qu'on a vécu, qui était traumatisant aussi, qui était difficile, ben, on a pu vraiment faire une force. Aujourd'hui, on en fait vraiment une force, quoi. Oui. Et donc là où parfois certains pourraient dire qu'au contraire la grossesse et la venue, bah, surtout d'un premier enfant, quelque part que ça fragilise le couple. En fait, chez vous, ça vous a plutôt renforcé. Ouais, en fait, c'est pour ça que ça peut renforcer si les bases sont solides. Tout simplement, quand on monte une maison, si on arrive à faire des fondations qui sont solides, quoi qu'il se passe après, ça monte, quoi, et ça tient. Ben en fait, pour moi, c'est un petit peu pareil quand on crée, enfin, déjà quand on passe une forme de préconception, une phase de préconception en conscience, etc. On est déjà en train de préparer la bétonnière, quoi. Et puis, en fait, au moment donné où on coule le truc, Oui. ben c'est voilà, c'est nickel. Ouais. Ouais, je parle de ça, c'est la première image qui me vient parce qu'on est là-dedans en ce moment dans les travaux, donc Oui, voilà, je ma vois l'image. médiumnité, elle arrive très pragmatiquement, quoi. Et, et donc à ce niveau-là, ouais, il y a vraiment ça. On prépare la bétonnière et puis quand on coule le truc, voilà, c'est nickel. On est en train de concevoir le truc, il tient, quoi. Et puis forcément, après, il peut y avoir un étage, deux étages, un enfant, deux enfants, trois enfants. Voilà, il n'y a pas de souci, Ouais, quoi. ouais. Ça tiendra nickel. Et c'est vraiment comme ça que j'imagine les choses, que je vois et que je ressens les choses. Et, et donc voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire que si on a déjà un enfant, on ne peut pas retravailler ses fondations. Bon, là, c'est quelque chose de plus énergétique, plus subtil que ça. Mm. Voilà, une maison, c'est sûr que pour la reprendre de tout en bas, il faut tout casser et reprendre. Voilà, si on a cette conscience-là et qu'on veut essayer de retravailler sur tout ça, en fait, c'est un travail en permanence qui est déjà en train de se passer dans le quotidien, mais si on veut le faire en conscience en plus, on a vraiment la possibilité de retravailler ces bases, ces fondations qui vont tout de suite, en fait, refaire jaillir une maison complètement nouvelle, quoi, enfin, ou un Mm. arbre complètement nouveau, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, merci pour cet éclairage. Alors, de nouveau, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des commentaires par rapport à ce qui a déjà été partagé jusqu'à présent ou des questions, hein. Surtout, n'hésitez pas. Et donc, dans cette période, donc là, il a bientôt un an, hein, Ouais, si j'ai il y a bien 11 mois, ouais. bientôt un an, donc extraordinaire période. Donc, dans toute cette période-là, ta compagne, elle allaitait? Oui, oui, Oui. oui. Ouais, ouais, Et elle a été. ouais, ouais. Et cette période de l'allaitement, comment ça se passe justement? Parce que je me dis que si on donne le biberon, bah, l'homme, il sait plus facilement accompagner. Mais lorsque la mère allaite, et surtout au début, vu le nombre d'heures que ça représente, tout ça fait qu'effectivement, la femme n'est peut-être pas très disponible pour autre chose que le bébé. Et en plus, elle est vraiment dans sa bulle avec le bébé à ce moment-là. Ouais. Donc, comment tu as vécu ça en tant qu'homme et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour un homme ou des hommes que tu as accompagnés? Est-ce que tous les hommes des hommes que tu as accompagnés ont vécu, vivent cette période-là, comment ils la vivent? De la même manière que,
tu as bien expliqué ce moment où le corps de la femme se transforme et où, bah, oui, ça se passe là, mais chez moi, non. Mais tout l'émotionnel que ça peut créer chez la femme, en fait, l'homme aussi est dans le même émotionnel, en fait. Et donc, après, au moment de l'allaitement, cette bulle qui va être créée entre que la mère et l'enfant, qu'en est-il du père? Est-ce que là, Ouais, par effet miroir, c'est peut-être un peu plus compliqué? Ah, je vois ouais, qu'il y a un petit message de Rob. Je vois qu'elle me dit que ça roule dans le Thalys pour l'instant. Merci la SNCF. Un ami a toujours parlé de la grossesse nerveuse des papas, car lui prenait du poids comme son épouse. Et oui, comme quoi ça se passe, je disais, ça peut se passer aussi dans le corps, oui. Il y a vraiment, on vit les choses euh, ensemble en fait. Il n'y a pas qu'une grossesse, il n'y a pas que, enfin, comme on conçoit ensemble, Exactement. tout se passe à deux, quoi. Enfin, on peut pas y échapper, quoi. C'est vraiment, donc c'est vrai que ça peut aller jusque là, jusqu'à le vivre dans son corps, quoi. C'est clair. Oui, 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 oui. Il y a Aurélien qui nous dit oui, la couvade. Ouais. Donc, Oui, comme quoi, il y a des expressions voilà, qu'on utilise et qui parlent vraiment de ça, quoi. Donc c'est assez rigolo parce que on a des expressions sur tout ça, mais pour autant, on n'a pas forcément passé beaucoup de temps trop à réfléchir de ce qui se passait aussi pour le père à ce moment-là. oui, C'est oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Et ça veut vraiment dire, enfin, c'est très parlant, quoi. Mm, C'est très parlant, ça veut vraiment dire quelque chose. Oui, oui, oui. complètement. Ouais, Mm. ouais, ouais. Mais pour parler ouais, de cette bulle un petit peu au niveau de l'allaitement et tout ça, alors là, quand je parle du père, de devenir papa, etc., en réalité, déjà, j'ouvre une petite parenthèse, mais ça pourrait être aussi euh, agrandi aux compagnons, en fait, tout simplement, parce que le premier couple que j'ai accompagné, c'est un couple de femmes, et j'ai pu observer, en fait, des choses que j'ai vécues, des phases par lesquelles je suis passé, que la compagne est passée par exactement les mêmes C'est phases, pas la même quoi. chose. Donc, enfin voilà, c'est intéressant de dire ça parce que c'est pas Ah, lié vraiment au sexe, à la physiologie. Même ce que vit la mère, en fait, c'est pas lié ouais, au fait qu'elle soit femme, en fait. Nous, en tant qu'hommes, on vivrait ces expériences-là, on les vivrait certainement par les mêmes phases, par les mêmes étapes, etc. tout à fait. C'est, voilà, ça c'est important, je trouve, de le dire parce que souvent, on catégorise un peu les choses, Oui, alors que finalement, c'est absolument. juste le Oui, oui, c'est vécu, hyper important. l'expérience de ce vécu qui amène à différentes phases de vie, quoi. Exactement, Et oui. voilà. Oui, Et donc, tout ça pour dire que oui, alors, quand forcément la femme choisit d'allaiter, elle choisit aussi de donner beaucoup d'énergie euh, à l'enfant et du coup créer aussi une bulle plus grande et etc., etc. Et donc il y a une place pour le père à trouver qui est aussi différente que si on donne le biberon, c'est sûr. Des fois peut-être plus évidente pour certaines, des fois moins pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit dans beaucoup de couples, peut-être autour de vous, vous avez déjà pu le voir, c'est que quand la femme allait, s'il n'y a pas de cette communication bienveillante ou cette ouverture aussi au fait que ben, le père est intégré dans cette histoire, euh, ça peut créer une forme de décalage en fait entre le vécu du père et le vécu de la mère. Parce oui, que lui, le père, il va être là, bon, de toute façon, je ne peux pas lui donner à manger, donc je ne peux pas subvenir à ses besoins physiologiques. Voilà, ce qui est quand même inscrit dans un peu l'homme et le masculin depuis des générations où c'est lui qui amène à manger, c'est lui qui ramène le truc. Et là, il peut pas. Il est un peu comme dépossédé de ça, quoi. Et donc, faut avoir conscience que c'est ce qui va se passer en nous. Il y a un petit peu ça, quoi. On est un petit peu dépossédé presque d'une forme de notre nature, quoi. absolument, Euh, hein. et donc, quand on a conscience de ça, et même juste en posant des mots sur ça, eh bien, il y a quelque chose qui se relâche déjà à l'intérieur de nous, et on se dit, ok, bon, mais cette place-là, j'ai plus besoin de la prendre, donc où est-ce que j'ai envie de mettre où est-ce que j'ai envie de me placer en fait, où est-ce que j'ai envie d'être finalement réellement quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, et ça je le remarque encore moi dans ma vie, j'ai cette tendance à vouloir être présent sur ces phases-là, de
nourriture, de subvenir aux besoins, voilà, quelque chose de presque viscéral ou ouais, quelque chose que je contrôle presque pas des fois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase-là, euh, il y a plein de choses qui sont remises en question. Du coup, si j'ai plus ma place ici, en fait, où est-ce que j'ai envie d'être? Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait, finalement, on n'aimerait pas forcément être là, dans la place de subvenir à tous ses besoins, etc. On préférerait être dans d'autres endroits, de faire d'autres choses, d'être présente pour d'autres phases de la vie du développement de l'enfant. Et je trouve que c'est un cadeau aussi, du coup, finalement. C'est qu'on arrive à vivre quelque chose que la plupart du temps, on aimerait vivre, mais qu'on ne s'autorise pas forcément. Et grâce à ça, bon, déjà, la femme s'autorise à vivre aussi cette chose-là, que de nourrir, que de subvenir aux besoins vital de cet enfant-là. En tout cas, de continuer à perpétuer ça pendant plus que 9 mois, mais de continuer à le perpétuer une fois qu'il est sorti. Et du coup, ben, le père, ça lui permet de prendre une place, de faire aussi d'autres choses. Et forcément, il y a un côté où il doit être euh, beaucoup plus dans l'accompagnement de ce que vit la mère. Parce que si il y a biberon, il y a un travail qui peut être partagé. Donc, du coup, il y a une fatigue qui peut être un peu moins grande chez la mère. Mm. Il y a une disponibilité qui peut être un petit peu plus grande à d'autres choses. Euh, et et il y a peut-être un besoin un petit peu moindre d'accompagnement de la mère ou de soutien en tout cas. Alors que quand il y a allaitement, forcément, il y a besoin de plus de soutien, il y a besoin d'être plus présent pour sa femme, pour la mère. Euh, donc déjà, il y a cette place-là qui est bien d'avoir conscience aussi qu'il y aura un besoin en tout cas. Parce que si nous, on ne peut pas y subvenir pour X ou Y raison, ou si on est une maman solo, par exemple, ben, c'est bien d'avoir cette conscience-là et de pouvoir y subvenir à ses besoins d'une autre manière. Donc, les doulas sont aussi pour ça, et c'est pour ça que je parlais de la période des 40 jours et même au-delà. Les doulas viennent accompagner aussi toute cette phase-là en fonction des différents vécus des familles, en fonction des différents événements qui ont pu se passer. Voilà. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on avait vraiment préparé, qu'on a eu la chance de préparer en amont, donc pas dans la grossesse, avec la maman d'Aurélie, qui a été sensibilisée à tout ça, et donc qui nous a vraiment énormément aidé pendant cette période postnatale, pendant surtout les premières semaines, où elle était très présente, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que gère l'homme euh, ou le compagnon dans le quotidien, bon, il va toujours devoir le gérer, mais ce que gère la femme, elle va plus pouvoir le gérer. Et en plus, il y a de nouvelles choses qui se rajoutent. Donc, dans cette période postnatale de l'accouchement, si on n'est pas préparé à ça et qu'on n'a pas mis en place tout un tas de choses pour nous soutenir, ben, en fait, c'est l'homme qui va devoir faire ce que faisait la femme avant, toujours ce qu'il faisait, parce que ça ne va pas changer, et il va devoir retourner travailler, etc., enfin, pour la plupart des gens. Et en plus, il y a cet enfant-là qui arrive. Donc, il y a un truc qui submerge complètement le compagnon et qui l'amène à un genre de burn-out ou de truc où il fonce droit, il réfléchit plus et puis il se déconnecte à ce qu'il vit vraiment et puis du coup, il fait pas ce qu'il a envie d'être et puis c'est là où ça peut amener ensuite tout un tas de situations pas très chouettes, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a dans le postnatal encore une phase hyper importante d'accompagnement et de préparation, en tout cas, pour arriver voilà, à vivre pleinement ça. Donc, ça peut passer par des trucs tout bêtes. Par exemple, nous, on avait congelé plein de plats. Euh, voilà, des plats qu'on aimait, qu'on a mis au congèle. Donc, on avait plein de trucs. C'est-à-dire que dès qu'on avait envie de manger quelque chose ou qu'on n'avait pas trop le temps, ou etc., ben hop, on avait ça sous la main. Il y avait la maman d'Aurélie aussi qui nous amenait des choses à manger régulièrement, qui nous aidait à faire un peu de ménage, voilà, maintenir propre les espaces, enfin, plein de choses qu'on on se rend pas compte, mais dans un quotidien, en fait, on y passe quand même beaucoup de temps, surtout sur la nourriture, parce que faire les courses, parce que voilà, faire à manger, manger, faire la vaisselle, ranger, etc. En fait, ça prend énormément de temps. Puis quand on a un bébé, on a en fait envie de passer le plus de temps possible avec lui, de le découvrir quoi, dans ses premiers jours de sa vie, d'être là, d'être présent pour lui. Puis c'est un cadeau qu'on lui fait aussi parce que plus
on est là pour lui dès le début, plus facilement aussi, lui, il va pouvoir se détacher, prendre son indépendance, en fait. Plus on Oui, materne la oui, mère et l'enfant, oui, plus il va pouvoir voilà, se dire, et nous, on le voit, Eloa, c'est impressionnant. Depuis quelques mois, il a, ouais, depuis qu'il a commencé à peu près à manger de la nourriture solide, il veut manger tout seul, en fait. Tout, il veut faire tout seul, tout seul, tout ce qu'il peut, il essaye au maximum. Enfin, mais c'est trop chouette parce que je me dis, mais c'est génial parce on a tellement été là pour lui quand il en avait besoin que, ben, en fait, il sent que ben, dans tous les cas, on sera là. Donc, il peut se tenter des choses, il peut faire des choses, il peut faire ses expériences. Et oui, on est là et il est dans cette confiance-là et dans finalement cette abondance un peu de découverte. Et c'est aussi ça que l'allaitement, je trouve, il donne comme message, quoi. C'est ben, l'abondance, la vie est abondante, quoi. T'as faim, ben voilà, il y a la nourriture, elle est là, quoi. T'as besoin d'amour, ben l'amour, il est là, voilà. Et ça, je trouve que le père aussi peut amener vraiment cette chose-là où ben, euh, cet amour, cette envie de découverte, cette envie de partage, où voilà, ils apprennent énormément de choses de nous, juste le fait de nous voir de la manière dont on parle, de la manière dont ils sont déjà en train ouais, de vivre tout ça, donc c'est trop bien d'être présent dans ces moments. un message d'Aurélien. En tant que futur papa, je suis très absorbée dans la préparation du nid, les travaux, etc. Je le vis comme ma contribution à l'accueil de bébé et en soutien à ma compagne. Mais du coup, je me dis en t'écoutant que je suis peut-être un peu à côté d'une partie de mon expérience. Tu pourrais commenter? Merci Aurélien pour ta question et félicitations. Oui, félicitations Aurélien. Oui, et merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, Ce qui est assez rigolo, c'est que moi aussi, je suis dans les travaux, tout ça, de préparation des choses. Le D'où nid, la après, bétonnière le pour nid l'instant. s'agrandit, oui, c'est ça. Le nid s'agrandit à la piscine en ce moment, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, oui. Euh, Ce qu'il y a, c'est que ce que je remarque, c'est que le vécu se passe pour chacun vraiment de manière complètement différente. C'est-à-dire que pour des personnes, et puis complètement différentes, et puis même en fonction des enfants, pour les mêmes personnes, il y a des enfants Oui, où, ben, par exemple, moi je sais pas pourquoi, enfin, j'aime bien la musique classique, mais bon, peut-être pas au point d'en écouter tout le temps, mais moi j'écoute beaucoup ça en ce moment, et depuis plusieurs mois, et depuis que, voilà. Et il y a un truc où euh, on fait des choses, on sent un élan à l'intérieur de nous pour faire des choses que peut-être dans un quotidien on n'aurait pas forcément fait ou tout ça. Et mmh, je trouve que si on arrive à s'écouter et à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ce que cet élan en nous, cet élan du cœur nous fait, c'est forcément juste, quoi. On passera à côté mmh. de rien, ou en tout cas de pas de choses qui soient réellement importantes, puisqu'on sera vraiment dans ce qu'on sent qui est important pour nous là. Donc ça peut être préparer des choses dans le plan physique comme ça, et ça peut être des fois plus dans une intériorité. C'est en fonction de chaque personne et en fonction de chaque vécu. Mmh. Donc voilà. Après, ce que je sens là pour toi, Aurélien, c'est que déjà peut-être le fait de m'entendre parler de tout ça, ça peut ouvrir une case un petit peu différente auquel tu n'aurais pas forcément pensé. Et cette case-là, en fait, simplement en la laissant ouverte dans ton esprit, dans ta tête, ben, peut-être il va se passer des choses qui vont te faire tilt, ou qui vont te dire, ah oui, ben, peut-être qu'il y a quelque chose sur ce plan-là qui est en train de se passer pour moi, ou voilà, peut-être des fois prendre une minute ou deux, respirer tranquillement, et puis voir Mmh. ben là, qu'est-ce que je sens en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Voilà, peut-être le soir avant de se coucher. Moi, je trouve que c'est un moment chouette pour ça, ou le matin en se réveillant. Juste, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, euh, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se passer en moi? Voilà, moi, c'est quelque chose qu'en fait je fais moi ben, tous les soirs et tous les matins. Et les matins, souvent, ben,
faire l'état des lieux, on va dire, du vécu de la nuit. Et, et ça a une grande puissance parce qu'il y a beaucoup d'intuitions qui nous viennent pendant la nuit, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'intuitions qui nous viennent pendant la journée. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent qui sont de manière pas forcément tangible. Et je trouve que souvent, ces choses-là, euh, si on les écoute pas en temps réel, c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, c'est comme si elles s'accumulaient à un endroit. Et le jour où on prend le temps de les écouter, on prend le temps de s'apaiser, de juste se poser et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben, ce qui doit arriver arrive, quoi. Et Mm. donc, il y a des petites intuitions qui arrivent, des petites choses qui arrivent, ou voilà. Et c'est pas grave si pendant une grosse période, eh ben, c'est les travaux, c'est le nid, c'est ça, parce que ben, c'est juste aussi comme ça. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ben, les travaux sont finis, et puis en fait, ben, euh, voilà, j'ai plus envie de rien faire, j'ai envie de me reposer, et c'est aussi OK pour ça. Et à ce moment-là, peut-être qu'il se passera aussi quelque chose de complètement différent. Et, et voilà, c'est un peu ce que je ressens. Merci, merci. J'espère que ça te parle, Aurélien. Il y a Céline aussi qui nous dit, le père, l'homme, il prend soin de la femme aussi. Ne pas oublier cette part. Oui, oui, tout à fait. Complètement. Comme Ben tu oui. l'as Et évoqué, c'est hein. pour ça que pour moi, un doula homme, en fait, c'est logique. Parce que, en fait, Ah, mais c'est quand on assez t'entend, rigolo. c'est vraiment logique. On se demande, mais pourquoi ça n'y a pas pensé avant? Mais oui, même moi, je me pose la question, en fait. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai voulu me former en tant que doula, je regardais les différentes écoles qu'il y avait. Ouais. Et puis, la formation Yoga Doula me parlait. Alors, j'ai envoyé un mail pour m'inscrire. Et j'ai reçu un mail de l'assistante de la formatrice qui me dit oui, la formatrice aimerait te parler enfin, pour voir vraiment tes intentions. Voilà. Et là, quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit mince, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est un truc qui était ouvert qu'aux femmes et moi je suis arrivé comme ça et j'ai demandé mon truc. Et pour moi, je me suis posé à aucun moment donné la question si c'était ouvert aux hommes ou pas en fait. Ah oui, oui, oui. Pas du Oui. tout. Et du coup, là, j'ai eu la formatrice au téléphone et c'était hyper intéressant parce que je suis un des premiers à me former en homme, en fait, pour là. Elle sentait qu'à Oui, un moment donné, ça allait arriver, quelque chose allait s'ouvrir à extraordinaire. ce moment-là. Et quand j'ai raconté le truc, pareil, ouais, elle me dit, ben oui, mais je suis exactement d'accord avec tout ce que tu dis et moi, j'aimerais qu'il y ait des hommes qui viennent, mais pour l'instant, ben Cadeau. voilà, t'es le premier à venir me discuter, parler de ça, et voilà. Et bon, je pense qu'il y en aura d'autres. Je suis peut-être le premier d'une Oui, longue série, j'imagine. Voilà, je oui, pense que je suis dans la vague d'un courant qui s'éveille chez beaucoup de personnes. oui. Et puis, c'est pas fini. Je pense que l'homme est en train de vraiment de prendre sa place au sein Mm. du couple, enfin, et au-delà de ça, des polarités masculines et féminines qu'on a tous en nous, en fait, hein. Et je pense que la femme a une longueur d'avance à ce niveau-là parce que il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre plus grand, je trouve, entre les polarités, enfin, de manière générale, chez la femme. Et souvent, il y a une surmasculinisation des hommes qu'on voit en tout cas dans notre société actuellement, qui est en train vraiment de se retisser, quoi, se rééquilibrer. Et je pense que plus l'homme sera en paix et en équilibre entre ses polarités masculines et féminines, ben, plus il va pouvoir faire vraiment ce qu'il a envie de faire et ce qu'il est venu faire au fond, quoi, sans vouloir répéter, coller à des schémas, à des choses qu'on a entendues. Et du coup, forcément, dans cette phase de grossesse, dans ces phases de conception, de chemin de devenir parent, il va aussi prendre une place qui est différente et qui est la sienne. Donc c'est vrai que si en tout cas les femmes peuvent faire quelque chose dans cette histoire-là, Oui. c'est ouvrir la place à l'homme à modifier certaines choses qu'il a fait jusque-là. Et je trouve que la formatrice, ce qu'elle fait avec la formation de Yoga Doula et cette ouverture aux hommes de prendre cette place-là aussi en tant que doula homme, c'est magnifique parce que si elle le fait pas, ça bloque beaucoup de choses Ah, aussi c'est clair. derrière. Ça bloque une évolution, voilà. Oui. Et donc le fait qu'elle le fasse et qu'elle le motive aussi même, c'est super, quoi. Ça accélère les prises de conscience.
Oui, oui, c'est évident. En tout cas, merci. C'est vraiment, puisqu'on parle de nouveaux paradigmes, on parle de nouveaux mondes, on parle de cet équilibre masculin-féminin, que c'est ça le nouveau monde, hein. Mm. C'est cet équilibre masculin-féminin, enfin, et, euh, et dans cette harmonie. Et là, c'est vraiment l'exemple même, quoi, où du coup, cette âme qui vient s'incarner. Euh, elle vient s'incarner vraiment avec un féminin, masculin qui vient l'aider à venir sur cette terre, quoi. Mm. Là, c'est vraiment le bel exemple. Et donc, du coup, la grossesse n'est plus quelque chose la grossesse, la maternité, etc., n'est plus quelque chose qui est juste de la sphère de la maman, mais ça reprend sa juste place et ça devient maintenant le couple, quoi. Ça devient le masculin, le féminin, le père, la mère, et les deux, quoi. On n'est pas issu C'est ça. que d'une mère ou que d'un père, quoi. C'est les deux. Complètement, oui, oui. Et c'est aussi justement là où œuvre la doula ou le doulo dans cette histoire, c'est pour arriver Quand c'est vraiment un à... homme, on dit doulo. Oui, on peut dire ça comme ça, doulo, ouais, Donc, un ouais. La nouveau moment de vie. formatrice dit yoga doulo. Ouais. Ouais, ouais. Moi, Oui. C'est un mot à créer, hein, parce que Et oui, enfin, c'est ça, c'est ça. je connais, j'ai déjà entendu parler d'une ou deux personnes, hommes, qui sont doulas dans le monde. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais Mhm. c'est vraiment le début, les balbutiements de quelque chose. Et Ouais. donc, ouais, il y a encore tout à créer un peu à cet endroit-là. Mais en tout cas, oui, je trouve que la place du doula là, à ce moment-là, est hyper intéressante parce que l'accompagnant va venir euh, protéger, conserver cette bulle en fait du couple et dans toutes les phases en fait va essayer de maintenir cette bulle en harmonie en fait pour que l'homme puisse toujours arriver à trouver sa place, que la femme Ouais. aussi, qu'il puisse soutenir sa femme, que sa femme puisse soutenir l'homme aussi, et qu'ensemble ils avancent vraiment voilà, dans la même direction et avec les mêmes intentions, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Voilà. Et donc c'est aussi au début une purification et en tout cas un alignement de ses objectifs, de ses intentions qui est intéressant à faire du coup à aider le couple à aller vers ça. Et ensuite à le maintenir, à réajuster si besoin pour vraiment être voilà, en fait, c'est des choses qu'on va voir de manière très tangible et qui peuvent devenir très confrontantes aussi quand on a les enfants qui grandissent, parce que Mhm. si les parents ne voient pas dans la même direction, n'ont pas les mêmes voilà, façons de voir les choses, notamment pour l'éducation de l'enfant, là, tout Mhm. de suite, on va voir les conflits qui arrivent. Bien sûr. Dans ces phases-là, déjà, de conception de grossesse, etc., il y a les graines de cette éducation qui sont déjà en train de se Ah, bien planter. sûr, bien Donc, sûr. plus on prend entre guillemets, le problème, euh, plus on y amène des solutions tôt, plus on amène à des réponses et des habitudes tôt, plus en fait on se fait un cadeau vraiment sur le long terme. Parce que c'est quelque chose qui est, voilà, quand on parlait par exemple du mantra, nous le mantra, Eloi, il l'incarne quoi. Amour, joie, Oui, bonheur, c'est impressionnant, quoi. Tous les jours, c'est ça, quoi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse. Voilà, hier, normalement, il dort le matin. Hier, on est allé chercher, je sais pas combien de trucs pour faire des travaux, et puis en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps, etc. Ben, il n'a pas dormi le matin. Il était là, il était hyper content, il était joyeux avec nous. Bien sûr, on était là pour lui au maximum, le soutenir dans ce qu'il vivait aussi. Mais lui, il nous le rendait aussi hyper bien, quoi. Il sentait que ce qu'on vivait, c'était aussi pas forcément facile, qu'on aimerait que ça aille plus vite. Et c'est une adaptabilité après qui développe, qui est énorme. C'est tout un tas de qualités qui sont déjà présentes, que même moi je ne pensais pas qu'un enfant pouvait déjà manifester des qualités mmh, comme ça si jeune, quoi. Un éveil si grand. Je suis complètement ébahi de ça et je me rends compte que plus on voit de parents qui ont une ouverture de conscience avant la conception, même pendant la conception. En fait, ça crée des enfants qui sont hyper éveillés, qui sont vraiment dans la vie, quoi, dans la vie en abondance complètement. Et ça, c'est vraiment
trop bien, parce que c'est un cadeau qu'on fait au monde entier, en fait, en faisant Ah, ça. absolument, oui, c'est vraiment ça. Ah oui, oui, ça c'est vraiment ça, quoi. C'est un cadeau qu'on fait au monde, quoi. Mmh mh. Waouh, 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 merci, c'est tellement ça, tellement ça. Alors je vois l'heure avancer, mais je me dis: «C'est pas grave, il y a quand même une question que j'ai encore envie de te poser». OK. Parce que je trouve que ça, de nouveau, ça, c'est aussi quelque chose qui va vraiment, enfin j'espère, heu, vraiment nous ouvrir, quoi. Lorsqu'on a un peu, parlé pour, préparer un peu ce live, puisque tu avais parlé de rite de passage et que j'avais dit quel rite de Mmh. passage pour l'homme et puis cette période de 40 jours après, tu m'as parlé d'un soin quelque part que l'on donne, au Mexique et et que peut-être que certains d'entre vous, ont entendu parler aussi, le rebozo. Et Mmh. pour moi, le rebozo, pareil, c'était quelque chose, c'était pour les femmes dans la tradition et c'était, par rapport au changement qu'il y a eu dans le corps de la femme et cetera. Et donc là aussi, je m'imaginais pas, que le rebozo puisse être donné pour des hommes et quel pourrait être, l'intérêt, en fait. Donc, peut-être si tu veux bien nous redire quelques mots là-dessus. Je vois qu'Aurélien nous dit: «Oui, en fait, tu me fais réaliser que je me limite aux stéréotypes de la place du père, faute d'autres exemples. Grâce à ton témoignage, je vais m'autoriser à envisager plus que ça». Oh, merci. Ouais, merci Aurélien. Merci beaucoup. Merci Jonathan aussi de permettre Ouais. ça. Oui, Mais ça oui, me oui. fait, comprendre aussi, enfin, ça me pointe du doigt encore plus que, beh, je suis à ma place aussi en faisant tout ça, quoi. Oh Quand oui, je lis ça, beh, voilà, si j'avais un doute, j'en ai plus, quoi. oui, oui, tout à fait, Mmh tout mh. à fait. Comme C'est tu super. disais, c'est une aide qu'on apporte au monde, mais aussi Ouais. bien le fait que l'enfant soit comme ça, mais aussi bien le fait que des hommes comme toi, puissent nous transmettre ça, Beh, quoi. en fait, c'est ça, c'est que c'est un effet boule de neige, quand on se montre tel qu'on est vraiment, les gens nous voient et se disent: «Ah, c'est possible d'être, tel qu'on est vraiment» et ça les renvoie à eux-mêmes, en fait et Ouais, je trouve tout à fait. qu'Aurélien, c'est génial, ton témoignage parce que c'est vraiment ça, c'est oui, en fait, on faut être conscient qu'on on a vu, des hommes, on se construit en fonction de l'image des pères qu'on a, et pareil pour les femmes aussi Pour les femmes. et on se construit dans cette image-là et et pour en sortir, beh, des fois, c'est quelques rencontres, c'est quelques petits déclics comme ça qui nous permettent de nous dire: «Ah mais en fait, il y a peut-être pas que ce que j'ai vécu moi, que ce que j'ai vu moi, il y a peut-être autre chose de différent, peut-être de plus grand» et quand on s'ouvre à ça, en fait, on s'ouvre à soi-même, heu, Ouais, parce qu'on est toujours un peu différent que tout ce qu'on a vu et je trouve que c'est magique après. Là, ce qui se passe après, bah, tu verras Aurélien, tu nous diras et c'est ouais, c'est tu verras. oui. C'est Oui, différent. et comme tu dis, ces stéréotypes, pour les femmes, c'est pareil. Elles ont aussi l'image, du stéréotype, de l'homme où elles n'osent pas, voilà, par exemple, déjà demander de l'aide, des choses comme ça, ou se rendre compte qu'elles prennent toute la place et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de ce renouveau, ce vers quoi on va, mais en fait, on a à le créer. Il faut vraiment, se dire, comme tu dis, on peut oser maintenant être qui on est, Mmh mais mh. on a à le créer parce qu'il y a pas d'exemple avant. C'est nous vraiment partir tous les jours avec le: «Mais qu'est-ce que je veux créer, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie, de faire de ma vie d'homme, de ma vie de femme, Mmh mh. de père, de mère?» Tsaka qui nous dit: «L'enfant est notre maître, un rappel de qui nous sommes». Mmh mh Oui, mh. tout à fait. Ah, merci Tsaka. Oui, Alors, c'est en exactement ça. C'est un miroir, tellement pur enfin, tellement pur, quoi. Il y a ouais, c'est pas d'autre mot, quoi et du coup, ça nous renvoie à nous, purs et du coup, on peut oui, choisir de accepter ça et d'être, justement, ce qui on est ou alors de lutter et d'essayer de coller à certains mmh, stéréotypes, certaines choses, ouais, qu'on n'est plus, qu'on n'est pas, en fait et en fait, oui, un enfant, il nous permet de faire tomber des couches d'oignons, ouais, beaucoup, 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 si on l'accepte forcément, ouais, ouais, voilà. Ou alors on est en lutte et du coup, on veut garder ces couches-là et lui, son but, c'est de qu'on soit aussi pur que ce qu'il nous renvoie et du coup,
il peut y avoir des conflits à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est clair que si on a cette conscience-là, ça aide, et puis les conflits existent en beaucoup moindre quantité, je pense. Oui, oui. Et comme tu disais, s'il y a une possibilité de transcendance de par la présence de cette âme qui vient s'incarner, qui est incroyable, quoi. Mm. Incroyable. Mais en Alors, plus, il faut savoir, c'est vrai qu'un enfant, c'est issu d'une certaine manière de nous. Donc en fait, il connaît tout de nous, il sait tout, même notre âme, notre esprit, il sait tout. Donc il connaît toutes nos failles et on ne peut pas se cacher de rien. Enfin, je veux dire, c'est nous qui l'avons créé. Donc à un moment donné, voilà, faut être conscient. Et donc, bah, forcément, et lui, son but, c'est qu'on soit tel qu'il nous a vu vraiment. Et lui, il veut nous ramener à ce joyau brut qu'on est vraiment. Donc, en fait, il va nous faire des miroirs à toutes nos ondes d'ombre, toutes nos failles pendant des fois toute notre vie, jusqu'à ce que, voilà, on s'aligne dans cette phase-là. Et puis là, comme par magie, bah, il revient plus nous chercher sur ce terrain-là. Et on se dit, mais quand même, non, voilà. Et c'est ça presque comme si c'était dans les gènes d'un enfant, je trouve que. oui, 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 oui. Mais ça éclaire tellement les choses. J'aime bien la manière dont tu l'expliques. Ça éclaire tellement de choses. Ben oui, il sait tout de nous, donc il va tout faire pour être la pureté, pour nous amener à être la pureté que nous sommes, quoi. Ça, waouh, 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 waouh. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ce rituel pour les Oui, hommes? On va oui, peut-être terminer là-dessus parce que voilà, pareil, je trouve que c'est aussi une ouverture de nouveau. C'est à nous à le créer. C'est vrai dans la tradition. Parce que moi, lorsque tu m'en as parlé, je me suis dit, mais dans la tradition, ça n'existe pas. Mais oui, mais voilà, c'est l'ère du Verseau et nous sommes là pour créer ce nouveau ensemble, quoi. Donc, si tu veux bien nous parler et peut-être nous expliquer aussi, peut-être pour ceux si vous ne connaissez pas le Rebozo, dire peut-être quelques mots sur ce que c'est. en fait, c'est un rituel de serrage, donc c'est un rituel qui se fait avec plusieurs tissus un petit peu spéciaux, et on va venir serrer en fait toutes les parties du corps. Et en fait, ça a été beaucoup fait pour les femmes parce que ben, forcément, à l'accouchement, le bassin s'ouvre vraiment. Et donc là, physiologiquement, on vient refermer le bassin. Et ça, bon, physiquement, c'est ce qui se passe. Ensuite, c'est aussi pour clôturer un certain espace, quoi, pour vraiment rassembler les différents corps aussi énergétiques, les différents, voilà, tout venir refermer, réunifier en fait. Et Oui, ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà comme conscience, c'est que quand l'homme est présent à l'accouchement, donc la femme vit comme une expansion vis-à-vis de ses corps énergétiques, elle capte, elle télécharge l'âme de son enfant d'une certaine manière, et l'homme, lui, est là, il est présent. On peut le voir de manière aussi très scientifique avec l'ocytocine. Enfin, c'est cette hormone de l'amour en fait qui est très présente, donc qui amène dans une forme d'état de transe. Et nous, étant présents là, on est toujours un petit peu en dessous au niveau d'un état de transe, on est toujours un petit peu en dessous que celui que vit la mère, mais quand même, on vit cette chose-là aussi qui est très puissante. Donc, on vit cette expansion aussi au niveau des corps énergétiques, au niveau émotionnel, au niveau, voilà, il y a un débordement de plein de choses qui se passent, euh, qui peut amener du coup des phases ensuite où on est un peu à côté de ses bottes, où on sait plus, voilà, on n'arrive plus à être vraiment présent dans son quotidien, on, on pense beaucoup, voilà, tout un tas de flous qui peuvent se mettre en place que peut éviter justement ces rituels de passage, en tout cas ce rebozo, ce rituel de serrage où on vient ramener les corps unifiés voilà, à l'intérieur de soi. Alors, le rebozo, c'est un rituel. Pour moi, il y a encore tout à créer dans ces rituels-là pour les hommes et pour les femmes. Euh, En tout cas, énergétiquement, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être rassemblé, réunifié, quoi. Et donc le Rebozo, moi j'ai eu la chance d'en recevoir un du coup à la formation Yoga Doula. Euh, et ça a été une expérience pour moi vraiment fabuleuse. Alors, je ne l'ai pas vécu après avoir reçu le bébé, mais pour moi c'est un rituel qui peut être fait pour un rituel de passage pour n'importe quelle phase. Ça peut être même du passage à l'adolescence ou à l'âge adulte pour un enfant. Ou, voilà. Ça peut être vraiment utilisé pour plein de phases pour moi.
Et ce que j'ai ressenti vraiment, c'était comme si ça venait me plonger dans mon noyau intérieur, comme vraiment cet espace central à l'intérieur de mon être, le plus central de central, quoi. Comme si ça venait me projeter du coup à ce centre-là en moi, puisque tout se refermait en fait. Et en même temps, quand arrive dans ce centre-là, c'est comme si je suis au centre de la Terre, en fait. C'est comme si je suis au centre de la vie. Et donc, c'est comme si j'étais, en fait, tout l'univers, d'une certaine manière, connecté, interconnecté à mon propre centre, quoi. Et c'est une Ouais. expérience hyper puissante, en fait. Alors, je dis pas que tout le monde va le vivre comme ça, tout le monde le vit différemment. Voilà. L'idée, en tout cas, c'est que ça ramène dans une forme d'intériorité, ça ramène à soi, et ensuite on vit plein de choses euh, différentes en fonction de chaque personne. Euh, voilà, donc pour moi c'est un rituel qui permettrait en tout cas à l'homme déjà de réaliser qu'il devient père, dans son corps à lui aussi. Oui, tout à fait. Voilà, vraiment dans son intériorité, de créer, voilà, ok, toi tu l'as vécu, maintenant, voilà, t'es papa, ça y est, voilà, même si on a un deuxième enfant, on peut le refaire, ou même si on a besoin, en fait, ça, pour moi, ce rituel peut venir à chaque moment où on a besoin de cellulairement ancrer en nous, ok, on est passé dans une autre phase, quoi. Oui, oui, c'est ça. Voilà, on laisse quelque chose et on reva de l'avant, quoi. On laisse quelque chose qui peut-être meurt et puis on renaît à quelque chose d'autre, quoi. Et là, Mm. c'est vraiment ça, on, on renaît en tant Pour que recréer. père, en tant que parent, en tant que, voilà. Et il y a Et une vraiment renaissance dans qui la se fait. corporéité, quoi. Vraiment dans la Ouais. corporéité. Voilà, Mm. c'est vraiment. Mais ça Parce que aide à faire venir. oui, comme tu disais, pour la femme, il y a une expansion de ses corps énergétiques, mais donc quelque part aussi une sorte de explosion du corps énergétique. Et il faut, voilà, c'est comme s'il fallait reconstruire l'enveloppe, et donc c'est un rituel qui va permettre, avec certains tissus, certains foulards, vraiment, on resserre le corps. Et donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que, en fait, l'homme a la même transformation énergétique. Et que, en fait, ce rituel-là, pareil, vient le ramener aussi dans sa corporéité, Mhm. et vient aussi lui permettre de revenir là dans son centre. Exactement, ouais. Oui, Mm. oui, oui, oui. Oui, Ouais. c'est vraiment une tout à fait. C'est comme si le corps de l'homme a été oublié, en fait, Mm. dans la manière dont a été traité jusqu'à présent la maternité, la grossesse, Mm. etc. C'est comme si on a oublié le corps de l'homme. Tout était focalisé sur le corps de la femme. Et oui, oui. Ben, Oui, c'était certainement nécessaire aussi parce que bien sûr. c'était tellement difficile à comprendre ce qui se passait. C'est tellement au-delà de ce qu'on peut observer scientifiquement, comprendre. Voilà. Donc il y a eu certainement cette phase qui est nécessaire à Oui, l'évolution de l'homme, à comprendre vraiment ce qui se passait dans la physiologie de la femme, tout à fait. etc. Et maintenant, voilà, on le sait, on sait, on peut aussi enlever un peu d'importance là-dessus parce que à trop vouloir chercher, comprendre, etc. Enfin, c'est essayer de déceler comment l'univers a été créé, comment la vie se perpétue. Et puis, ben là, on n'a pas besoin de savoir ça et on ne saura jamais. Enfin, Le voilà. mystère du Donc, vivant, ouais. voilà, il faut laisser aussi une part de mystère là-dedans. Et du coup, en mettant un peu plus d'importance à ce que vit aussi l'homme et justement ce que vit le couple au-delà de ça. Euh, Mm. voilà, parce qu'il y a ce que vit la femme, il y a ce que vit l'homme, mais il y a aussi ce que vit l'entité couple. Le On va dire couple. comme cette troisième loge un peu qui d'échange entre les deux personnes. Et il se passe aussi énormément de choses à cet endroit-là. Et c'est grâce à ça justement qu'il y a une troisième entité qui vient s'incarner là, ou une quatrième, ou une cinquième. Et, et c'est de là où ça se crée. Donc, pour moi, il y a il y a un focus intéressant maintenant à replacer un peu au centre. Non Ouais. pas qu'il faut qu'on repenche la balance complètement vers l'homme, c'est pas le but, mais c'est de Non. le replacer maintenant au centre et garder la même intention, le même focus et le même Mm. accompagnement aussi pour ces deux entités-là. Plus les deux entités sont accompagnées, plus cette entité centrale du couple, en fait, est préservée et puissante aussi, et alignée, et créatrice, du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, parce qu'à partir du moment où les deux corps sont remis au centre, les deux êtres
au centre de leur corps, bah, Ouais, c'est forcément que ça ne peut que faire une différence dans la vie de couple après, ça c'est sûr, c'est c'est ça. sûr. Ouais, Il y ouais. a Saka qui nous dit: «Revenir au centre de la terre, à mon centre, à mon tout. Je suis le centre». Oui, tout à fait. C'est magnifique ce que tu dis, Jonathan. Et pour l'homme comme pour la femme, mais bien sûr, oui, tout à fait. C'est comme si tu viens vraiment nous mettre le spot, tu vois, sur le truc là. Mais alors que c'est une évidence quoi, quand tu le dis comme ça, mais c'est une évidence. Voilà, nous sommes androgynes, oui. Tout à fait, tout à fait. Et chacun va récupérer ce masculin, ce féminin, et du coup, comme tu disais, l'idée n'est plus de dire on va mettre toute l'importance sur l'un des deux parce qu'il y a eu des équilibres. Non, 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 non. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est l'équilibre, c'est les deux au même endroit, quoi. Exactement, ouais, ouais. Et puis au-delà de ça, dans la société qu'on vit aussi, il y a eu peut-être un focus trop grand aussi sur l'homme, sur voilà, dans son côté professionnel. Et c'est aussi ça qui est intéressant à regarder parce que pour moi, ça va être dans une évolution vachement globale que les choses vont Oui, avancer. Et oui, plus l'homme arrive à se placer aussi de manière juste dès le moment de toute cette phase de maternité, paternité, etc., plus ben, on va dire la société, donc ce qui englobe tout ça, va aussi évoluer et va permettre aussi ben, à l'homme d'avoir euh, plus que quelques jours à passer avec son enfant avant de retourner travailler. Parce que ben voilà, mais après on récolte aussi ce qu'on a semé depuis des années parce que ben, l'homme est payé plus cher que la femme, parce qu'on met plus de l'importance aussi au côté professionnel, etc., etc. Et en fait, c'est un virage qui est assez grand, qui est en train de s'amorcer. Voilà, un peu comme quand, en fait, moi je sens un peu là en ce moment comme si on est tous dans un gros paquebot et qu'en fait le virage était déjà en train de se tisser, était déjà en train de s'amorcer, mais depuis un moment. Sauf mhm. que ben, on n'en voyait pas le changement de direction encore, parce que ben, le paquebot allait dans une certaine direction. Oui, oui. Voilà, tous les moteurs se mettent en route depuis des années, sauf que pour l'instant, le nez, on le voit à peine bouger. Là, peut-être, on Mhm. commence à le voir se Oui. déplacer un tout petit peu. Et sauf que ça fait déjà un bon moment que les choses bougent. Donc, ça, c'est vraiment pour moi global, pas forcément parler de maternité ou tout ça, mais globalement, il y a un gros virage qui est en train de se passer comme ça, et maintenant, on n'a plus qu'à surfer la vague parce que les moteurs sont déjà enclenchés et puis on peut plus les arrêter. Et l'équilibre est en train de se retisser, quoi, à Oui, tout niveau, quoi. oui, à tout niveau, à tout niveau. Ah, ben merci, merci Jonathan, ça nous donne encore une perspective parce que c'est vrai que quand on parle de ce renouveau, on sent bien qu'il est là et en même temps on se dit oui, oui, d'accord, mais comment, par où? Et voilà, là C'est ça. Et tu là, nous, c'est un cas concret, quoi. Voilà oui, ce qu'on peut vraiment, faire nous, chacun. Enfin, voilà, vraiment. personne ira nous demander des comptes. Enfin, là, il y a que nous avec nous-mêmes, quoi. Et puis, c'est Mhm. le départ de toute vie. Donc, si déjà il est fait en accord avec nous-mêmes, toute la suite va suivre forcément, quoi. Donc, Oui, on cherche déjà des fois à changer le monde, mais si on commençait déjà par nous et arriver voilà, à trouver cet équilibre-là, ben, le monde suivra forcément comme il a toujours suivi en fait. Hein. On va bien rien sûr. inventer de plus, mais c'est voilà, ça commence par nous à petite échelle, mais qui est en réalité une très grande échelle, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et ce masculin féminin en équilibre, ben, ce sera le féminin masculin en équilibre que chaque Exactement. couple va créer et que forcément, ben, il transmet ça à l'enfant qui, du coup, lui, est déjà là-dedans. Donc, Et déjà, forcément, le ouais, monde d'après, il peut que changer puisque il sera bâti à partir d'enfants. Enfin, comme tu dis, hein, c'est le monde qu'on aide en faisant ça. mm, C'est extraordinaire. Et mm. puis, comme tu disais, ces enfants qui quelque part, c'est eux qui viennent nous aider à faire ce Ah changement. oui, C'est eux qui disent, bon, là, ces deux-là, là, on va les faire travailler. Ce monde-là, il faudrait qu'il change. On ouais, va ouais. apporter, oui, c'est extraordinaire. Ah Merci en oui, tout cas pour tout cet éclairage, oui. Jonathan. Merci. Merci Merci beaucoup. à toi en tout cas de l'invitation et puis de permettre aussi d'ouvrir la voie à tout ça. Donc, c'est super. Merci, merci, vraiment merci. Merci vraiment d'être un éveilleur, un éclaireur et merci à vous aussi. Je sens que le courant
est bien passé, qu'on est bien sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, semez vous aussi, partout où vous serez, semez, apportez tout ce que vous pouvez pour ce changement. Tsaka qui te dit merci Jonathan, merci. Merci Tsaka, avec plaisir. Et en tout cas, si vous avez aimé tout ce qui a été partagé, si vous trouvez que ça pourrait aider qui que ce soit, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des petits pouces, des petits j'aime, des petits cœurs. Ça permet aussi à la vidéo de pouvoir tourner sur les algorithmes, si j'ai bien compris de la manière dont ça fonctionne. Mais je pense que c'est vraiment, comme tu disais, c'est à la source, quoi. Cette âme vient de la source et ces changements, la manière dont tu les apportes, ce que tu expliques, c'est changer à la source et revenir à la source, quoi. Donc, un tout grand merci à vous tous. Merci Jonathan et on se retrouve pour les prochains lives. Ce sera quand le prochain? Je ne sais plus, je pense que c'est le 17. On aura 3 lives sur ce mois, mais un aussi sur l'autisme et la spiritualité et un sur la notion de sacrifice et de victime qu'il est aussi grand temps de revoir. Ce sera suivi aussi d'un soin de guérison. Donc, restez connectés sur les pages, sur les groupes, sur nos différentes plateformes et on continue à vous informer. Voilà, eh bien, tout le meilleur, Jonathan. Vraiment, vraiment, vous faites des choses magnifiques, Aurélie et toi. Et merci pour toute la lumière qu'Eloa apporte. Et puis, merci aussi à tes parents. Parce que finalement, toi-même, tu as été une âme qui a été reçue avec ce cadeau-là au niveau spirituel, de déjà être amené en conscience sur cette terre. C'est clair. Mais si j'avais un mot à dire pour terminer, c'est vraiment grâce à tout ce qui est dit là, ou grâce à toutes les consciences, les ouvertures à ce niveau-là, on peut redevenir pleinement créateur, en fait, de notre vie. Et ça passe, ça peut démarrer, en tout cas, de maintenant, de cette phase, par exemple, de paternité. Pour moi, c'est une invitation de plus de maternité à être créateur, en fait, de toute notre vie, en fait. Si on est créateur de notre enfant en conscience, on est créateur aussi de toute la suite en conscience, et voilà. Et puis, c'est une invitation de plus, en tout cas, parce que la vie nous en donne tout le temps des invitations à devenir créateur. Mais celle-là, voilà, on peut prendre ce wagon-là, il est énorme, le wagon. Donc, c'est facile, en tout cas. Il est énorme et c'est une période, en plus, on a toute cette opportunité-là aussi. Donc, merci beaucoup. Encore félicitations, Aurélien. Et merci à tous les parents de cette période qui, finalement, sont porteurs d'âme, qui viennent nous aider à faire tous ces changements. Hein. Comme tu dis, ils sont vraiment très éveillés. Voilà, un tout grand merci, Jonathan. Et merci à vous. Je vais lancer le générique de fin et on se retrouve dans une semaine, je pense. Merci beaucoup. Super, merci.